Alright, on va continuer nos propriétés, mais du coup qui ne sont plus raccourcies comme font qu'on a juste ici. Et on va continuer tout ça tout de suite. Donc tac, tac, tac. On va aller dans le paragraphe ici, ou on peut continuer aussi dans le H1 comme ça. On y verra un petit peu plus clair. Donc les couleurs, on l'a déjà vu. Les couleurs, c'est color purple par exemple, tac. Ça va changer la couleur du texte tout simplement. On peut mettre de l'hexadécimal, RGB, etc. On sait comment ça fonctionne. On a aussi le background, le background fonctionne également. Ici, on aurait pu mettre par exemple hashtag 333, tac. Et du coup, ça remplit le fond, ça remplit le fond de notre élément. Ça fonctionne autant sur les types blocs que inline, même si inline, il y aura moins de fond à remplir, quoi. Regardez, si je mets display inline, tac, hop, il y aura un petit peu moins de fond à remplir comme ça. Ok. Allez donc, tout simplement parce qu'il y a moins de width, ça prend pas toute la largeur. Ensuite, très très important, donc je pense que le background, je vais l'enlever parce que on n'y voit plus trop grand chose. Text align. Text align, ça vous allez beaucoup utiliser, notamment text align center, si vous voulez centrer comme ça votre texte très facilement. Donc text align center. On a également text align right, pour le mettre à droite. Et le comportement de base, c'est left comme ça. Ok? Donc text align, vous allez beaucoup utiliser avec center, mais il y a également un autre text align qui existe, c'est justify. Alors ici, je voulais écrire un lorem 50. Alors encore une fois, ça c'est juste parce qu'il y avait un Ahmet point. Il a cru en fait que je voulais écrire une balise HTML qui s'appelait Ahmet avec une classe lorem 50. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc lorem 50 ici, très bien. Alors du coup, notre texte qu'on a juste ici, on va lui donner une width de 200 pixels par exemple, tout simplement pour former une sorte de colonne comme une colonne de journal. Et des fois, alors attention, parfois plutôt à utiliser avec parcimonie, text align justify. Ça va faire en sorte en fait d'avoir tout le temps les mêmes longueurs de ligne comme ça pour faire un peu un effet journal. Et vous voyez que des fois ça peut faire des petits trous comme ça, ce qui n'est pas tip top. Donc à utiliser avec parcimonie. Donc plutôt text align, on l'utilisera pour center et pour le mettre à droite notamment. Ensuite donc text align, on va avoir white space, hop, white space, tac, et no wrap par exemple. No wrap, qu'est-ce que ça va dire? Alors ça veut dire en fait que on ne va pas passer à la ligne. On va pas passer à la ligne. Alors là je l'ai mis sur la H1, donc vu qu'il n'y a pas de retour à la ligne, finalement rien ne se passe. Donc on le prend ici, on peut faire Alt flèche du bas, et hop, on vient le mettre à notre paragraphe, et regardez, en fait, ça n'a plus retourné à la ligne, tout simplement, et ça va nous faire une scroll bar vers le bas, notre pire ennemi, comme vous savez, et du coup, en fait, ça va juste faire une grande ligne de texte ici, d'accord? Donc, no wrap à utiliser avec parcimonie, encore une fois, un endroit où ça peut être sympa, c'est quand vous avez un titre, et que vous voulez absolument jamais qu'il se mette à la ligne, par exemple, quand on fait ça, vous voyez, vous voulez jamais qu'il se mette à la ligne, vous lui prévoyez des petites dimensions, des petites marges, et ça peut être utile, mais sinon, c'est pas très très utile. Ok, donc white space, no wrap juste ici. Ensuite, on va avoir text transform. Ça, on peut l'utiliser sur le H1, donc capitalize par exemple. Et chaque première lettre de mot va être en majuscule. On peut avoir uppercase également, qui va tout mettre en majuscule. Et on peut avoir lowercase. Lowercase, c'est ça. Tac. Lowercase qui met tout en minuscule, vous l'aurez compris. Voilà. Ça peut être utile, ça peut être assez utile. Ensuite, on va avoir text decoration. On l'a déjà vu, ça pour les liens. Notamment, on mettait none au lien et ça enlevait la barre du bas. Mais cette barre, on peut la rajouter avec underline si on veut, comme ça. Underline, tac, vous voyez que ça rajoute, ça souligne en fait, tout simplement, sachant que ça fait, ça souligne pas le P, ce qui est assez sympa là, ça fait un petit effet assez cool. On a underline, on a également overline. Vous l'aurez deviné, c'est pour faire la même chose au-dessus. Sauf que là, on ne le voit pas, Il faudrait décaler notre élément. Il faudrait lui mettre margin top 50 pixels, tac, pour venir le décaler et voir donc la ligne du dessus qui est juste ici. Et on a également line through, désolé pour l'accent anglais, tac, je ne le répéterai pas, et ça va venir barrer l'élément, ce qui peut être assez sympa également quand vous faites un texte, vous montrez que quelque chose n'est pas à faire, hop, vous le barrez comme ça, d'accord? Donc ça c'est pour text decoration. Allez, une dernière pour la route, on va avoir, alors ce qu'on va faire, on va enlever le line through ici, hop, et on va mettre donc letter spacing. Letter spacing, c'est pas mal, ça permet de gérer l'écart entre les lettres. Par exemple, je peux rajouter 5 pixels de plus. Et vous voyez que c'est venu le séparer comme ça. Alors là, vous allez me dire, ça fait pas très joli. Peut-être un pixel, déjà, voilà, ce serait un petit peu mieux. Mais en fait, quand vous importez certaines polices d'écriture, il y a des polices qui sont très empâtées, vous savez, très les lettres les unes sur les autres. Et vous pouvez avoir besoin des fois donc de faire du letter spacing, donc de rajouter 1-2 pixels comme ça pour séparer le tout. Ou au contraire, des lettres qui sont trop écartées, leur faire moins de pixels comme ça, et ce qui fait qu'elles vont se rapprocher comme ça, ce qui peut être un effet assez sympathique également. Voilà, donc voilà pour les propriétés qui sont liées au texte. On les a à peu près toutes vues, alors il y en existe d'autres, mais elles sont vraiment,
On les utilise vraiment très très peu, voire elles sont sur le point de se faire enlever, de se faire déprécier. Donc là, on a vu tout ce qui est le plus important. D'abord, les propriétés font qu'on peut raccourcir avec font directement. Ensuite, tout ce qui est couleur, alignement, text transform. Et on va avoir letter spacing également, text decoration. Et voilà, le white space également qui peut être intéressant si on n'a pas envie de mettre à la ligne ici. Ok, donc c'est tout pour le texte. On peut passer à la suite. On va voir les ombres maintenant, très important.